bonjour. Je vais où? Venez, rejoignez-moi. On va s'installer voilà, dans les sièges. Je vous embrasse. Je suis ravie. Bonjour. Voilà, je vous ai mis quelques petits coussins pour être Oui, parce confortable. Que je vais être très petit. Non, c'est pas tant ça, c'est le confort. Bon, merci en tout cas. Donc 50 minutes inside, comme disait l'autre, ce n'est pas une coloscopie. Non, merci pour ça. J'ai eu l'image. Voilà, tout le monde. Vous me rassurez les garçons, c'est pas... Non, voilà, c'est pas ça qu'on... Penser à lui, c'est penser à des décennies de rires et de personnages cultes. Ta gueule, Miss Monde, tu broches pas, tu restes là. Et s'il a transformé une histoire d'amitié en succès populaire, Il me tire les poils! Il me tire les poils! Gérard Jugnot a aussi su briller par lui-même, devenant sous ses airs de Monsieur Tout-le-Monde un acteur qui rassemble comme personne. Ta grossièreté ne te va pas, mon petit gars. À 74 ans, son envie dévorante de jouer reste intacte, mais toujours avec le même mot d'ordre, s'amuser. Ils sont sur nos traces. Comme dans son nouveau film « Y a pas de réseau », aux côtés de Maxime Gasteuil, une comédie familiale, Papou, ça va? une recette dont il a le secret depuis ses débuts. Est-ce que vous réalisez, aujourd'hui encore, à quel point les Français vous aiment? En fait, c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans une période de vie où c'est vraiment des merci. Ça, c'est plutôt sympathique. Les gens me remercient, nous remercient pour les avoir accompagnés dans leur jeunesse ou dans leur âge plus mûr, quoi. C'était quoi l'ingrédient magique du Splendide? La dérision. On riait on est très très différents, on pense pas du tout la même chose sur plein de choses, mais on avait un dénominateur commun qui était la dérision, l'observation des gens, de se moquer un peu de nos parents, des gens plus âgés ou des cons, enfin, ou de nous-mêmes. Et ça, c'était assez épatant. Et on s'est jamais engueulé. Jamais? Jamais. Non, jamais. Sur scène, il n'y a jamais eu de problème de tirage de couverture. Jamais ça. Après, on pouvait, dès qu'il y avait un sujet qui fâche, on l'évitait. Donc il y avait une intelligence plutôt. Oui, c'était... Et puis voilà, quoi. Donc on était très différents, mais il y a toujours cet œil qui frise quand on se retrouve. L'un des vôtres, Michel Blanc, nous a quittés l'année dernière. Qu'est-ce que vous gardez de lui? Bah, plein de choses, quoi. Bien sûr, plein de choses. Michel, il avait un sens du dialogue formidable. Il a toujours été un peu à part. Hein. Michel, il avait besoin vraiment de sa bulle, il avait besoin de son univers. Et c'est un râleur, hein. Il se plaignait tout le temps. La dernière fois que je l'ai vu ici, c'était là, on faisait les photos pour Paris Match, il est arrivé, il nous a cassé les couilles parce qu'il avait mal aux pieds, je ne sais quoi. Enfin bon. Et puis au bout de 5 minutes, on s'est éclaté, on a rigolé, il a dit plein de conneries, c'était génial, c'était quelqu'un qui râlait dès le départ. Est-ce qu'on se sent orphelin quand on perd un de ses copains comme ça? Un petit peu. Aujourd'hui, vous avez 74 ans. Être toujours en haut de l'affiche à cet âge-là, c'est une fierté, ça aussi? J'ai une chance. Et c'est pour ça que ça me plaît d'avoir fait Il n'y a pas de réseau, ce film avec Maxime, en dehors du fait que je suis plutôt adoubé maintenant par les jeunes, comme avec Phil Shaw ou Maxime, c'est de conserver une âme d'enfant. Ouais. Le film, c'est vraiment un truc de clown. Et quand je me regarde dans cette glace, justement, je dis, tiens, c'est marrant, comment se fait-il que cet enfant qui a 10 ans à l'intérieur ait déjà cette tête de vieux con? Donc, c'est plutôt réjouissant de durer pour cette raison et de garder toujours l'enthousiasme. Moi, je suis un personnage, un homme ordinaire qui, d'un seul coup... destin extraordinaire. Un destin que j'aurais pas pu pouvoir rêver de serrer la paluche à un président de la République ou d'être ma tête en gros sur les cinémas, que les gens me demandent des selfies. C'est très, très, très étonnant. Mais surtout, ce qui me rend heureux, c'est que je me suis amusé et que je m'amuse toujours à faire ce métier. C'est pour ça, quand on me dit la retraite, quel mot, c'est la débâcle. Parce que c'est pas un travail, la retraite en fait. de Russie. Vous savez, les gens attendent la retraite souvent parce qu'ils ont fait un métier qui les emballe pas plus que ça, et ils attendent ça pour pouvoir faire enfin ce qu'ils aiment. Moi, ça fait 50 ans que je fais ce que j'aime, donc j'espère de faire encore très longtemps. Et vos proches, ils n'aimeraient pas que vous leviez un peu le pied? Ils vous le demandent pas? Ah, surtout pas. Moi, j'ai une femme qui est plus jeune que moi, Dieu merci, et
Et elle dit, mais pourvu qu'il travaille, parce que quand il ne travaille pas, il est chiant. Je tourne en rond, moi j'adore faire plein de trucs. C'est quoi votre secret de jouvence? Le matcha latte. C'est vrai? Non, C'est très à la mode. Je fais très attention, ma femme est végétarienne, ce qui n'est pas mon cas, je fais gaffe, mais je fais un peu attention à ce que je fais. J'essaie de ne pas bouffer les trucs transformés, dégueulasses. J'essaie de faire un peu de sport, un peu de pilates, tout ça. Ah oui, ah non, mais on est très à la pointe. Le matcha, le pilates. Non, mais j'ai toujours fait, malgré un physique de rondouillard, j'ai toujours été très souple et j'ai toujours fait pas mal de conneries, de clown, de tomber. Mais ça, je suis pas le seul à avoir ça. Mais peut-être parce que je sais que ça m'oblige à courir pour pas tomber, quoi. Vous savez, quand on est fatigué, il faut courir, sinon on tombe. Le vélo, si on arrête de pédaler, on tombe. C'est joliment dit. Ça fait 50 ans qu'on vous suit et qu'on vous aime. Qu'on vous supporte. J'ai cru que vous alliez dire qu'on vous supporte. Non, qu'on vous suit et qu'on vous aime. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise ou qu'on retienne de vous dans 50 ans? Oh bah déjà si on se rappelle de moi dans 50 ans, ça sera gagné. Mais en plus, je m'en fous un peu, la postérité, vous savez. C'est vrai. Ça, c'est pas très important. L'important, c'est quand même ce moment qu'on vit. Et d'apporter du bonheur aux gens, j'ai l'impression. C'est assez agréable d'avoir des sourires. D'ailleurs, mon fils, il a toujours cru, jusqu'à 10 ans, que le monde était gentil. Parce que les gens m'accueillaient gentiment, c'était toujours des sourires ou bienveillants. Mais je trouve ça même d'ailleurs extrêmement gênant. Parfois, je suis en vélo, je fais un truc, ou en voiture, je fais un truc pas... Et il y a le mec... Ça, c'est quand même c'est très injuste. Je retiendrai quand même que vous ne respectez pas toujours le code de la route en vélo. Mais je fais attention. Merci Gérard Jugnot. Merci. On ne finit pas là-dessus parce que j'aime terminer en musique. Alors, on peut écouter une chanson qui vous accompagne peut-être justement depuis longtemps ou juste une chanson que vous adorez en ce moment. C'est Carte Blanche. Est-ce que vous voulez le taper vous-même ou... Ouais, on va mettre un truc. Forever Young. Ah, j'adore. Voilà. Forever Young, c'est un peu vous. Bah non, c'est un souhait. Hein, c'est un souhait, c'est un vœu. Mais quelque part. Rester un enfant. Quelque part. C'est vrai que c'est un mantra, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.